أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يسر لي صدري ويسر لي أمري واجعل تتم لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, c'est votre frère guide Ira Yolzi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel guide Ira Yolzi. Notre mission, c'est de former nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leurs propres maîtres spirituels, leurs propres marabouts, leurs propres docteurs en médecine traditionnelle, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et qu'il accepte nos prières, nos vœux. Abonnez-vous massivement, likez, partagez nos différentes vidéos. Quel que soit le problème que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel guide Ira Yolzi. Oui, nous possédons plusieurs kits spirituels, voilà, que nous pouvons vous expédier partout à travers le monde, les savons, les encens, les parfums, etc., etc. Frères et sœurs, où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous pour résoudre votre problème. Vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous pour avoir la solution à vos différents problèmes. Nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs. Pour les questions, les suggestions, n'hésitez toujours pas à nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp et disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, je vous ai toujours dit, nous possédons plusieurs multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant et nous mettons ces désirs à la disposition de tous nos frères et sœurs partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leurs propres maîtres spirituels, frères et sœurs. Donc abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos. Nous sommes ensemble, c'est la famille, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de messages encore, voilà, venant de nos frères et sœurs, voilà, et pour nous parler de leurs différents problèmes. Voilà, il y a d'autres, mais nous allons prendre quelques, voilà, demandes et nous allons donner la solution ici, frères et sœurs. Concernant les recettes que nos frères et sœurs utilisent un peu partout à travers le monde, il y a d'autres, ça réussit à 100%, mais il y a d'autres aussi, souvent ça ne réussit pas. Et quel est le problème? Pourquoi d'autres utilisent et puis ça marche et d'autres utilisent et puis ça ne marche pas? Vous savez, au cabinet spirituel Guitira Yolzi, la raison pour laquelle nous sommes vraiment des experts de la spiritualité. Tous nos frères et sœurs qui viennent vers nous pour leurs différents problèmes, souvent nous analysons et s'il y a des problèmes, n'importe quel problème qui se trouve à la base de leurs problèmes, les soucis, nous anéantissons le problème. Voilà. Donc vous savez, pour ces cas, souvent vous traitez, vous suivez votre propre, qu'on appelle traitement d'intervention, souvent que ça ne marche pas. Il y a des problèmes souvent en bas. Souvent, peut-être, votre corps spirituel a un problème endommagé. Si votre corps spirituel est endommagé par les mauvais esprits, par la cause des mauvais esprits, ou bien par la cause de la sorcellerie, ou bien par la cause comment on appelle, comment on appelle, votre corps est hanté, voilà, de mauvais esprits, ou bien par la cause d'un quelconque souci, voilà, et en l'intérieur de vous, il faut falloir vous désengager de ça. Vous voyez, voilà, il faut falloir vous désengager de ça avant de suivre peut-être une recette de restauration d'une vie, avant de suivre une recette de la liberté financière. Il faut d'abord se purifier. Il faut d'abord se désenvoûter. Il faut d'abord se débarrasser de notre différentes, voilà, soucis spirituels, frères et sœurs. Souvent, ça peut être aussi par notre propre faute, les péchés que nous commettons. Ok? Voilà. Souvent, on a des problèmes avec des gens. Souvent, on prend des choses des gens, on ne donne pas. Souvent, on manque de respect aux gens, aux grandes personnes, aux vieillards, ou bien à une vieille personne, ou bien à quelqu'un de plus âgé que nous, ou bien on prend l'argent de quelqu'un et puis on ne rembourse pas, ou bien on commet des erreurs dans notre famille, non-respect familial, ou bien sans respect, on ne donne pas le respect à nos parents, voilà, on désobéit l'ordre spirituel envers nos parents, voilà, on ne les respecte pas et tout ça là. Tous ces problèmes peuvent venir se retrouver dans notre vie. Souvent, on appelle ça la malédiction. Et cette malédiction que vous avez dans votre vie, il faut vraiment demander, en tout cas au Seigneur de l'univers, de vous débarrasser de ça, frères et sœurs. Mais il y a plusieurs solutions de se débarrasser de ça. Là, il faut vraiment prier, prier, prier pour que le Seigneur de l'univers
puisse vous débarrasser de votre faute, pour qu'il puisse déclencher votre situation. Frères et sœurs, moi j'ai toujours dit ici qu'il faut tout faire, aider vos parents. Ne désobéissez pas à votre parent. Ok? Mère et père, voilà, il faut vraiment faire tout possible pour demander les bénédictions à tout moment. Voilà, parce que ce sont ceux qui sont vraiment dans la première classe, voilà, dans notre vie. C'est la première classe dans notre vie. Il n'y a pas quelqu'un qui est ailleurs qui va penser plus mieux que vous, voilà, et plus qui dépasse votre parent. Ils sont là à longueur de journée en train de s'en soucier pour vous. Donc, il faut avoir le respect vis-à-vis d'eux. OK? Voilà. En faisant comme ça aussi, on gagne la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant. OK? Donc, si nous-mêmes on est là, on ne sait pas. Souvent, vous êtes là, vous avez la difficulté de vous lever le matin, voilà, dans votre sommeil. Souvent, vous êtes abattu. On dirait que quelqu'un vous a frappé. Souvent, ça peut être par la base des malédictions, par la méchanceté spirituelle. OK? Voilà. Donc, si vous laissez ça, si c'est une malédiction, quelconque malédiction, ou bien c'est des péchés que vous avez commis, voilà, et que ce péché-là, vous êtes dedans et que ça vous a emballé, n'importe quelle recette que vous allez utiliser, souvent, ça peut être lent. Ça va ralentir. Ça va être difficile d'être activé. OK? Voilà. Donc, il faut d'abord demander pardon à Dieu le Tout-Puissant pour vous débarrasser de ce péché avant d'entamer votre processus spirituel. OK? Voilà. Mais il y a plusieurs solutions pour pouvoir le réaliser, frères et sœurs. Nous allons vous donner quelques-uns ici pour que vous puissiez suivre, voilà, quelques procédures pour pouvoir suivre. Voilà. Donc, il y a une salade, voilà, et qu'on appelle salade tabi. OK? Voilà. Ça dit que il y a les nafla, vous me connaissez souvent, il y a les rites. Voilà, on va parler ça sur le thème de spirituel. Il y a des rites de la prière spirituelle que nous faisons souvent en demandant pardon à Dieu le Tout-Puissant pour qu'il puisse nous débarrasser de tous nos péchés, pour qu'il puisse veiller sur nous, pour qu'il puisse vraiment nous mettre à l'abri des regards. Et nous allons vous donner quelques voilà, cette solution ici que vous allez pratiquer, frères et sœurs. OK? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est seulement 2 rakats. Voilà. Ce tabi, c'est 2 rakats. Donc, ces 2 rakats, nous allons réciter qu'un verset dedans. Voilà. On a écrit un verset dedans. Donc, le verset, c'est quoi? Le verset que nous allons prendre ici, ce verset, nous allons réciter pas à pas pour que nos frères et sœurs, voilà, puissent se récupérer. OK? Ce verset, a plusieurs personnes qui connaissent, nos frères, voilà, connaissent ça. Ce verset, c'est très simple, frères et sœurs. Voilà. Ce verset, voilà, c'est tout simplement Subhanallah. OK? Subhanallahi, Subhanallahi, walhamdulillahi, wallah ilaha illallahu, wallahu akbar. OK? Voilà, c'est ce verset-là, nous allons récupérer pour utiliser, frères et sœurs. Subhanallahi, walhamdulillahi, wallah ilaha illallahu, wallahu akbar. OK? Voilà. Donc, nous allons récupérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est 4 rakats. Donc, les 4 rakats, il faut d'abord réciter la sourate Fatiha. Après la sourate Fatiha, vous récitez la sourate Ikhlas. Dans les 4 rakats. OK? Voilà. Donc, après avoir, nous commençons déjà, vous récitez, voilà, vous récitez la sourate Fatiha et vous suivez avec la sourate Ikhlas. Et après avoir récité, vous récitez ce verset Subhanallahi, walhamdulillahi, wallah ilaha illallahu, wallahu akbar. Vous récitez ça 15 fois. Voilà, vous allez réciter ça 15 fois. OK? Voilà, vous allez réciter ça 15 fois. Et après avoir récité 15 fois, vous allez dans le sujoud. Comment on appelle? Ruku, surtout. Excusez-moi, vous allez dans le ruku. Après l'appellation d'habituel, OK? Après l'appellation d'habituel, vous récitez ça 10 fois. OK? Vous récitez ça 10 fois. Vous revenez encore, voilà. Et après l'appellation d'habituel, vous récitez ça 10 fois. Vous allez dans le sujoud. Voilà. Après l'appellation d'habituel, vous récitez ça 10 fois. Vous revenez assis. Voilà. Vous récitez ça 10 fois. Vous allez encore dans le deuxième sujoud. Vous récitez ça 10 fois. Vous revenez assis. Vous récitez ça 10 fois. Voilà. Et vous remontez encore pour votre deuxième rakat. OK? C'est la même chose. Voilà. Vous procédez même chose ici. Juste sans les 4 rakats, frères et sœurs. Après avoir procédé même chose ici, juste sans les 4 rakats, vous asseyez maintenant. Vous allez astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Après, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu. Plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Après maintenant, vous prenez surat Ikhlas, vous récitez
réciter 313 fois. Ok, voilà. Vous faites salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, vous récitez ça 313 fois. Ok, voilà. Donc, après avoir récité 313 fois, vous connaissez déjà votre désir. Donc, vous prononcez votre désir. Voilà, ce que vous voulez envers le Dieu le Tout-Puissant. En tout cas, Dieu va effacer votre programme. C'est-à-dire que le péché que vous avez, voilà, la malédiction qui est sur votre trousse, en tout cas, Dieu va vous effacer de ça. Voilà, ce tabi, on peut le faire une seule fois. Voilà, on peut le faire, c'est-à-dire que tout le temps, c'est-à-dire que 5 fois par jour. Voilà, on peut le faire même une seule fois par jour. On peut le faire une seule fois par semaine. On peut le faire, comment on appelle, une seule fois par mois. On peut le faire une seule fois par an. Voilà. En tout cas, ne pas quitter dans ce monde ici sans le réaliser. Voilà. C'est très, 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 très bon. Voilà. Ça efface notre différents péchés. Voilà. Que nous commettons. Voilà. Donc là, quand c'est comme ça, ça nous oriente vers le droit chemin et ça nous amplifie et on devient saint. Et quand c'est comme ça, toutes nos activités spirituelles, toutes nos pratiques spirituelles, tous nos rituels, tous nos rites que nous faisons, toutes les recettes que nous utilisons, ça marche. Quand c'est comme ça, c'est actif rapidement. Voilà, parce que si on a endossé de péché, c'est difficile que ces traitements, voilà, marchent souvent pour d'autres personnes parce qu'ils sont tellement embobinés de péché, ils sont tellement embobinés de mal. Donc, ça fait de sorte que pour qu'ils puissent être transformés, c'est difficile, frères et sœurs. Donc, ça, c'est l'une des solutions. Deuxième solution, c'est le psaume 50. Psaume 50, vous allez réciter ça. Voilà. Donc, vous allez réciter. Donc, récitez ça à partir de minuit, 313 fois, à partir de minuit chaque jour, pendant 9 jours. Voilà. Pendant 9 jours, si vous êtes un homme, pendant 11 jours, si vous êtes une femme. À partir de 0 heure pile, vous mettez en blanc, tout blanc, et vous allez vous laver proprement. Voilà. Vous pouvez vous parfumer proprement. Vous venez, vous allez vous asseoir tranquillement, fermez votre téléphone et vous mettez vraiment dans, en tout cas, en direction. C'est-à-dire que vous rentrez en communication avec Dieu le Tout-Puissant et vous récitez ça 313 fois en une place. Voilà, vous pouvez réciter 800, voilà. Dès lors que c'est fini, voilà, vous faites prière pour vous, bénédiction pour vous et demain encore, même chose. Juste pendant 9 jours pour les hommes, 11 jours pour les femmes. OK? Maintenant, en faisant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une plante que nous allons utiliser. Nous allons faire un canari ou bien une casserole avec une plante. Une plante, on appelle ça hysope. Voilà. Cette plante, vous voyez, hysope. C'est cette plante. Voilà. En malinké, souvent, les gens appellent ça mogodjehiri. Mogodjehiri. D'autres appellent mogodjiri. Voilà. C'est ça qui est là. Aha. Donc, on appelle ça hysope. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes un homme, cette plante, c'est vraiment miraculeuse. Voilà. C'est vraiment plus que miraculeuse. Parce qu'on a des grands prophètes qui ont utilisé sur cette terre ici. Voilà. Nous allons donner un prophète Mounouko Suleiman. Voilà. Qu'il appelle la bénédiction sur lui et tous ses descendants. Voilà. Qu'on l'appelle prophète Salomon en français. Qu'il appelle la bénédiction sur tous ses descendants. Il a utilisé. OK? Donc, il y a plusieurs prophètes qui ont utilisé. Il y a plusieurs savants aussi qui ont utilisé. Donc, c'est une plante vraiment, voilà, très, très, très puissante. Et ça se trouve aussi dans les livres saints. Voilà. Le nom se trouve dans les livres saints. Voilà. OK? Donc, si vous êtes un homme, vous trouvez un canari neuf qui n'a jamais été utilisé, ou bien une casserole neuf qui n'a jamais été trouvée, ou bien un seau en aluminium, souvent on prépare des médicaments dedans, neuf qui n'a jamais été utilisé. OK? Voilà. Vous prenez 3 tas pour un homme. Voilà. Les grands tas, hein, il n'y a pas de petits tas. Si vous savez que les tas là sont petits, vous prenez 9 tas pour les hommes, 11 tas pour les femmes. Mais aussi, vous savez que les tas, les poignées là sont un peu gros. Vous prenez 3 tas pour les hommes, 4 tas pour les femmes. Vous mettez dans le canari et puis vous mettez un œuf dessus. Voilà, vous mettez un œuf dessus et vous mettez l'eau, vous priez dessus, vous préparez. Quand ça va cuire, vous enlevez l'œuf là, vous mangez. Dès que vous mangez, voilà, la coquille de l'œuf en question, vous mettez encore dessus la plante en question, vous préparez. Voilà, vous allez préparer pendant la veille de 9 jours et 11 jours. Voilà, chaque jour, vous allez vous laver avec, en suivant toujours votre rite. OK? Voilà, en suivant tout, c'est-à-dire que vous, je ne sais pas comment dire, mais vous protégez ainsi pendant au moins 9 jours. Voilà, OK? Pour les hommes, 11 jours pour les femmes. OK? Voilà, vous allez vous laver avec ça. N'importe quelle difficulté qui est sur vous, n'importe quelle malédiction, n'importe quelle chose qui est entassée sur vous, en tout cas, Dieu va vous débarrasser de ça. Voilà. Mais il faut vraiment
aimez vos parents et demandez aussi les bénédictions. Si vous ne faites pas ça, si vous ignorez vos parents, Dieu va vous ignorer. Voilà. Il ne faut pas ignorer ses parents. Si vos parents sont encore vivants, il faut vraiment les apprécier. Il faut les aider. Voilà. Financièrement et en tout cas, votre présence aussi dans leur vie. OK? Voilà. Faut pas que quelqu'un va vous mentir que c'est vos parents qui sont à la base de vos malheurs. Ça peut arriver. Les gens peuvent prendre l'apparence de vos parents pour saboter votre, en tout cas, votre destinée. Mais, raison pour laquelle souvent, on dit de se préparer spirituellement. Et quand on se prépare spirituellement, quelle que soit l'apparence de nos parents que les gens vont prendre pour venir nous saboter notre, comment on appelle, destinée, ça ne va pas nous arriver. Ça va échouer. Nous-mêmes là, vu qu'on se prépare spirituellement, quand on communique avec notre parent et nos parents, ça va faire de sorte qu'eux aussi seront désenvoûtés, ils seront purifiés. Parce que si un homme purifié, un homme saint, quand il touche, voilà, le mal disparaît. Voilà, il touche le mal disparaît. Ok, voilà. Par la grâce de votre amour envers vos parents, Dieu va faire de sorte que il va aider aussi vos parents, va détruire tout ce qui est mal autour d'eux et vos parents vont rester sains. Ok, voilà. Souvent c'est la malédiction, souvent c'est les mauvaises choses, les mauvais esprits. Souvent c'est l'apparence que les ennemis prennent, voilà, récupèrent pour pouvoir s'endosser à vos parents pour venir vous combattre. Voilà. Et quand c'est comme ça, il y a les faux prophètes de maintenant, il y a les faux maîtres de maintenant, il y a les faux marabouts de maintenant. Ils attrapent automatiquement vos parents pour dire c'est eux qui sont à la base de votre malheur. Et quand c'est comme ça aussi, il n'y a pas de solution que vous allez prendre. Vous ne prenez pas votre responsabilité pour désenvoûter vos parents. Vous éloignez directement votre parent. Vous ignorez vos parents. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Si vous êtes à la disposition, c'est-à-dire que si vous êtes à la place de vos parents et que c'est vos enfants qui font même chose comme vous êtes en train de faire, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Donc n'écoutez pas les faux prophètes. N'écoutez pas les faux maîtres. N'écoutez pas les mauvaises personnes. OK? Donc écoutez votre cœur, frères et sœurs. Donc quand c'est comme ça, vous serez toujours à l'abri, voilà, des regards et votre structure, votre business, vos projets vont toujours aller de l'avant. OK? Donc, frères et sœurs, voici une recette, voilà, et propre, voilà, pour vous, que vous allez utiliser pour pouvoir vous débarrasser de tout ce qui est l'obscurité autour de vous. Voilà, c'est très simple, c'est très très simple. Ce verset que nous venons de citer, on le récite chaque fois après nos prières. Voilà, on le récite chaque fois après nos prières. Subhanallahi, walhamdulillahi, wallah ilaha illallahu, wallahu akbar. On le récite à tout moment, à tout moment, à tout moment, à tout moment, avec le chapelet, avec le chapelet, avec le chapelet. Ok, voilà. Donc, tout le monde connaît ça. Tous nos frères connaissent ça. Voilà. Peut-être si c'est par rapport... donc, j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre, qui vont en tout cas pratiquer. C'est très, très important. Et c'est très pur, très fort, frères et sœurs. Donc, ce salade, en tout cas, il faut utiliser à tout moment. C'est très important. Voilà. C'est juste en, comment on appelle, c'est 4 rakats seulement, c'est pas beaucoup. Et vous récitez même chose comme nous avons cité. Si vous avez fait même chose, vous allez faire que, voilà, et le tabi ci-dessous, en tout cas, est lu 75 fois. Voilà, est lu 75 fois. Voilà, dans le rakat. Ce qui fait au total de 300, voilà, 300 fois dans votre rite. OK? Voilà. Donc, quand c'est comme ça, en tout cas, vous allez voir que les choses vont s'améliorer dans votre vie. Et n'importe quelle recette que vous allez pratiquer, ça va marcher. Et on vous a toujours dit, mais si vous essayez quelque chose, que ça n'aboutit pas, nous sommes disponibles. Nous sommes à vos services. Demandez une intervention spirituelle. Quel que soit le fardeau qui est dans votre vie, quelle que soit l'obscurité dans votre vie, quel que soit ce qui se passe, en tout cas dans votre vie, nous allons vous débarrasser de ça à une fraction de seconde, au bout de 72 heures, frères et sœurs. Donc, pas plus, pas moins. Donc, ne restez pas comme ça. Il faut en tout cas s'engager dans la spiritualité. Il faut investir dans la spiritualité. C'est très important. Il ne faut pas s'asseoir pour dire que non, moi c'est comme ça. Moi, je vous ai toujours dit, la prière est toujours suivie par les actions. OK? Voilà. Quand on prie, il faut suivre nos prières avec des actions. En faisant souvent les offrandes, en faisant souvent des dons, etc., etc., etc. Voilà. Donc, en faisant souvent les sacrifices aussi, frères et sœurs, voilà, invitez les gens, venez chez vous, voilà, en faisant les petites cérémonies sacrificielles. Et quand c'est comme ça, toutes ces bénédictions restent. Et il faut être beaucoup généreux. Voilà, la générosité est très importante. Tout ce que vous donnez aux gens se multiplie et ça revient vers vous, frères et sœurs. Donc, ne soyez pas avares. L'avarie, c'est du péché. Ça fait partie des péchés. Donc, frères et sœurs,
voici en tout cas quelques conseils venant de vos frères, guide Ira Yolzi, votre guide spirituel, donc votre coach spirituel, voilà. Et ceci étant, en tout cas, il faut que chacun prenne ses dispositions pour pouvoir pratiquer ces recettes et vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Que Dieu nous facilite, que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse tous. Amen.